chrétiens dans le coin. Le Nouveau Testament s'ouvre et commence, donc la Nouvelle Alliance commence par une parole qui vient du ciel, une bonne nouvelle de la part de l'archange Gabriel qui l'annonce à un prêtre de la classe d'Abia, un certain Zacharie, dont le nom signifie Dieu se souvient ou Dieu n'oublie pas, Zacharia. L'ange de Dieu lui dit dans Luc 1, 13, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Le Seigneur, ton Dieu, te donne un fils et tu l'appelleras Jean. Jean, Yohanan, Dieu fait grâce. » Il y a des chrétiens dans le coin? Donc Dieu dit à Zacharie, ton Dieu n'oublie pas et ton Dieu fait grâce. Et bien aimés, nous allons donc aujourd'hui dans ce cycle sur la prière, nous allons aborder la prière de supplication parce que comme Zacharie a fait l'expérience pendant de nombreuses années, et bien aimé, je peux vous dire que c'était pas 2 ans, 3 ans ou 4 ans d'attente. Il était suffisamment avancé en âge, lui et son épouse Élisabeth, pour que sa supplication soit une réelle supplication. Et l'Écriture nous dit que Dieu exauce la supplication. Quelqu'un me donne un amen. Nous allons donc aborder la prière de supplication. Nous allons découvrir la puissance de la supplication. Nous allons apprendre dans quelle attitude et de quelle manière exercer cette forme de la prière chrétienne. Et nous allons en voir les fruits. Mais avant, je voudrais encore que le Saint-Esprit lui-même maintenant puisse se connecter à chacun parce que c'est lui qui veut parler et prophétiser sur nos vies. Seigneur Saint-Esprit, tu es dans ce lieu et je dis amen à ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es l'Esprit de vérité, celui qui conduit, qui établit dans la vérité tout entière et qui nous donne d'expérimenter cette vérité qui vient de Dieu, qui investit nos vies pour les transformer. Bénis ce moment d'écoute et donne à chacun la pleine mesure de la grâce attachés à la parole de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils supplient, voient leur prière exaucée et tout le peuple dit. Bien aimé, qu'est-ce qu'on entend par supplication? Qu'est-ce qu'on entend par prière de supplication? En hébreu, supplication se dit terina. Je n'ai pas dit tequila, je dis terina. D'accord? Terina. C'est T-E-C-H-2-N-A-H. Terina. Supplication en hébreu, donc, c'est terina, puisque c'est la langue de la Bible qui nous a emmené ce terme. Ce n'est pas le terme tel que l'on l'a un peu simplifié dans le monde moderne. C'est le terme tel qu'il est dans toute sa richesse de sens en hébreu. Terina signifie appel à l'aide. Quand je dis Seigneur au secours, c'est une supplication. Quand je dis Seigneur sauve-moi, c'est une supplication. Quand je dis Hosanna au fils de David, c'est une supplication. Hosanna, ça veut dire sauve-moi, Seigneur. D'accord? Terina, donc, signifie appel à l'aide. Terina signifie la demande d'une faveur. S'il te plaît, Seigneur, sois favorable sur ma vie. Seigneur, fais-moi une faveur. Ok, je ne mérite pas, mais je t'en prie, Seigneur, fais-moi une faveur. C'est une terina. On est dans la supplication. Donc, c'est l'appel à Dieu pour obtenir une faveur. Terina, c'est réclamer une grâce. Seigneur, tu m'avais promis, tes promesses sont amen et vérité, je le crois, Seigneur. C'est une supplication, c'est une terina, d'accord, une supplication. Donc c'est réclamer une grâce. Et puis enfin, terina, c'est implorer la miséricorde de Dieu. Quand on demande pardon ou qu'on demande qu'on nous épargne quelque chose, d'accord? Quand on fait une demande de grâce pour qu'on soit libéré, etc., c'est une supplication, une terina. Et Dieu, notre Dieu, qui fait grâce, est un Dieu qui écoute et qui exauce la supplication de son peuple. Ici, j'attends un amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui craque. Vous savez, si tu veux toucher le cœur de Dieu, vous savez comme lorsqu'un enfant crie la nuit, même si tu ne veux pas te lever, le cri est tellement fort, tellement lancinant. Ah bon, tu vas quand même te lever parce que ça t'embête, ça t'empêche de dormir. Il vaut mieux régler l'affaire. Il y a des chrétiens dans le coin. La terina, c'est le cri de l'enfant qui, dans la nuit, empêche aux parents de dormir. Et j'espère, bien aimé, que vous empêchez à Dieu de dormir. Quelqu'un me donne un amen? Seigneur, tu ne dormiras pas. Il n'a pas le temps de dormir, il vit dans l'éternité.
ma vie doit changer. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, il s'agit d'une prière insistante qui est un appel à être entendu par Dieu et qui réclame son exaucement. Seigneur, même si je crie de loin, même si ça fait trop longtemps, aujourd'hui, tu vas entendre ce que je te dis. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, Dieu veut transformer notre caractère spirituel dans la prière. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre ce type de prière. Et bien-aimé, ça c'est pas la prière la plus avancée dans le christianisme. Ça c'est juste la deuxième marche. Ça c'est la prière des débutants. Alors, recommençons à devenir débutants pour être forts dans le Seigneur. D'accord? Donc, bien-aimé, ici, nous allons apprendre à nous faire entendre devant le trône de sa grâce. Cette prière se fait parfois par des cris. Cette prière, quelquefois, c'est juste des larmes qui coulent. Au moment où tu ne sais plus quoi dire, tu dis au moins, Seigneur, regarde les larmes. Et toi-même, fais-en ce que tu veux. Parce que je n'ai plus de mots. J'ai épuisé tout le vocabulaire. J'ai lu tout le dictionnaire. J'ai cherché les mots pour convaincre, Seigneur, ton cœur. Maintenant, je n'en peux plus. Seigneur, si tu sais lire les larmes, alors lis ma prière et ma supplication. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, ce sont donc ces prières qui quelquefois ne sont que des larmes. Vous connaissez Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Cette femme a prié pendant de nombreuses années pour son fils. Elle aimait tellement le Seigneur. C'était son fils unique. Vous imaginez, ton fils unique, quand tu as un fils unique, tu te dis au moins celui-là, c'est le seul. Seigneur, mets le paquet, il faut qu'il réussisse sa vie. Il faut qu'il a réussi en tout. L'école, il était brillant. Augustin était un champion. Ce gars était un grand philosophe. Il avait un haut degré de connaissance, une très très grande culture, etc. Il tutoyait et côtoyait les plus grands de son temps. C'était vraiment un grand philosophe, un avocat, un rhéteur, etc. Mais sa vie n'était pas accomplie parce qu'il n'avait pas Dieu dans sa vie. Et Monique a d'abord commencé à aller à la messe pour le petit, en suppliant le Seigneur qu'il épargne son fils de la vie de débauche. Et Augustin, c'était pas un petit débauché. Augustin, c'était les orgies, les partouzes. Excusez-moi. Augustin, c'était la grosse débauche. C'était les saouleries, etc., etc. C'était le gars, c'était 3-4 femmes dans la semaine. Saint Augustin. Vous pouvez lire son histoire dans un livre merveilleux qu'il a écrit intitulé Les Confessions, où il raconte toutes ces débauches. D'accord? Et puis, Monique, n'en pouvant plus, ne priait plus. Seules les larmes sortaient de ses yeux. Jusqu'au jour où ce débauché d'Augustin se retrouve dans une grande ville du nord de l'Italie, à Milan. Il rentre dans la cathédrale de Milan. Et là, il entend un vieil homme, un sage, Saint Ambroise de Milan, qui commente les épîtres de Paul. Il entend et il entend Dieu. Il se convertit. Quelques mois après, il se fait baptiser la nuit de Pâques avec son fils Adéodat parce qu'il avait un fils. Quelques semaines après le baptême, son fils Adéodat décède. Augustin dit, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Le Seigneur lui dit, je veux que tu sois prêtre. Augustin devint prêtre. Mais ce n'est pas le genre de prêtre comme ça. Prêtre fou pour Jésus. Radical. Autant il était débauché, il était un super débauché. Là, il décide d'être un super prêtre pour la gloire de Dieu. Et le Saint Augustin en question commence un vrai chemin de sanctification. Et Dieu le distingue. Il repart en Afrique du Nord, dans l'actuelle Algérie, puisqu'il était originaire de là-bas. Et Augustin est reconnu par tous les autres prêtres de la région et il est fait évêque. Il devient l'une des plus grandes figures du christianisme de l'Antiquité. Il fait partie des pères de l'Église, de l'âge d'or des pères de l'Église. Il commente les Écritures, il commente toute la Bible, il écrit des traités de théologie, il imprime un style de vie dans le christianisme, il crée un grand ordre que l'on appelle l'ordre des Augustins, etc., etc. Tout ça à cause des larmes d'une mère. Quelqu'un acclame les mamans ici, s'il vous plaît. De temps en temps, la supplication, ça va être juste des rappels à Dieu. Et la supplication, ça va être durée dans la prière. Bien aimé, notre christianisme est un christianisme de faibles, de paresseux. Des gens dont la vie chrétienne est une routine. Des gens qui s'ennuient dans leur christianisme. Dieu veut nous apprendre par le chemin de la prière à être des hommes et des femmes qui durent dans la prière, qui durent dans l'attachement au Seigneur, qui durent et qui persévèrent
jusqu'à l'exaucement. Bien-aimé, Jésus dit dans Matthieu 7,7, dites avec moi Matthieu 7,7, il dit demandez et vous recevrez. Est-ce que quelqu'un entend le français? Il dit demandez, n'oubliez pas de recevoir. Le suppliant ne fait pas que prier. Le suppliant attend son exaucement. Oh, j'ai rien entendu. Si tu ne sais pas quoi faire ce soir, donne tous les amens quand je demande l'amen. Et anticipe même avant que je ne demande l'amen. Merci. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être ces hommes et ces femmes tellement positionnés en Dieu que toutes nos supplications seront exaucées. C'est arrivé un peu tard, ça. Bien-aimés, la supplication dure tant qu'on n'est pas exaucé. Elle dure tant qu'on n'est pas exaucé. Je rends grâce au Seigneur pour le témoignage de ma fille, Marie-Vanessa, dont je suis fier. Quelqu'un me donne un amen ici. Vous connaissez la go de 500 francs. Vous connaissez la go de 500. Voilà, c'est la go de 500 francs ici. Quelqu'un entend? Elle est rentrée dans le miraculeux il y a quelques mois. Pour ceux qui ont participé au séminaire sur le miraculeux. Ce soir-là, la go a empoché un peu plus de 400 000. C'était ça? C'était son premier 400 000. C'était la prophétie d'une vie qui ne va plus s'arrêter de croître dans le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas, tu as terminé ton master, c'était quelle année encore? 2014. Depuis 2014, elle a fait toutes sortes de prières. Je pense qu'elle est passée entre les supplications, les neuvaines, les pèlerinages, les lamentations, les rumboumboumboumbo. Bien-aimé, oh, qui défait les nœuds. Parce qu'il fallait aussi que ce nœud-là soit défait. Et combien de journées de bénédiction à son actif? D'accord, bien-aimé, ton Dieu est bon. Ton Dieu est fidèle. Je vais lui donner l'attribut que lui donne la Vierge. Ton Dieu est magna. Il est grand. Quelqu'un entend? Ton Dieu est tellement grand qu'il veut que tu t'élèves par la supplication. Il veut pas seulement une prière qui sort de ta bouche. Il veut une vie qui aille jusqu'à lui. Quelqu'un entend? Bien-aimé, beaucoup prient de façon mécanique, machinale. Ils disent des mots, mais leur vie est loin de Dieu. Le but de Dieu, c'est pas d'exaucer nos prières pour que nous soyons bien. Le but de Dieu, c'est que toute ta vie réussisse. Oh, j'ai rien entendu. Dis-moi, en fait, est-ce que tu veux vraiment que ta vie réussisse? D'accord. Le jour de la dédicace du temple, au moment de la dédicace du temple, Salomon va faire une prière. Je vous donne juste le modèle, une prière de supplication. C'est pour que tu vois comment un grand roi, un souverain, quelqu'un que Dieu a élevé, était un vrai suppliant. Dans le premier livre des rois, au chapitre 8, les versets 28 à 30. 1 roi 8, 28 à 30. Salomon déclarait ceci dans sa prière. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, ô Seigneur, mon Dieu. Écoute les cris et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Donc c'est un cri. Que tes yeux sois ouverts sur cette maison jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit, ici sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur adresse vers ce lieu. Daigne écouter la supplication que ton serviteur et Israël, ton peuple, adressent vers ce lieu. Toi, écoute au lieu où tu habites, au ciel, écoute et fais grâce. Bien-aimé, la supplication doit être entendue. Quelqu'un entend? Si tu supplies comme ça, Seigneur, je te supplie, j'espère que tu entends un truc là-bas là-haut. Seigneur, est-ce que tu as entendu la supplication qui part de mon cœur? Salomon n'envoyait pas des WhatsApp ou des SMS au Seigneur. Il suppliait. Et le peuple d'Israël avec lui, faisant entendre le cri de sa prière,
devant le trône de sa grâce. Bien-aimés, mais pour ça, nous avons besoin de recevoir une portion, une mesure d'Esprit Saint très particulière. Quelqu'un entend? La prière, c'est pas de la mécanique, c'est pas juste, bon, on m'a appris la supplication, maintenant je vais reproduire. La Bible dit que nous devons prier dans l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous devons prier en tout temps dans l'Esprit. Nous devons prier par l'Esprit. Et donc, même la supplication doit être, non pas une prière machinale, non pas une prière qui est juste la reproduction d'un modèle de prière. Ce doit être une prière dans l'Esprit. C'est ce que dit le prophète Zacharie. Dans Zacharie, au chapitre 12, versets 9 à 10. Zacharie 12, versets 9 à 10. Il est écrit, « Et il arrivera en ces jours-là que je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Dieu veut nous accorder la grâce de la supplication. Il veut faire en sorte qu'une grâce nous soit donnée en ce jour. Quelqu'un donne un amen. C'est une faveur de Dieu. Elle doit précéder notre manière de prier en suppliant. Il faut que même dans la supplication, ce soit l'Esprit de Dieu qui supplie en nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour ça. Bien-aimés, qu'il répande alors sur nous et que nous puissions accueillir en ce jour cet esprit de grâce et de supplication. Dans l'Évangile, Jésus nous donne deux bons exemples de prière de supplication. Je voudrais les évoquer rapidement pour enrichir ton intelligence spirituelle. Jésus nous donne un premier exemple avec le témoignage de la femme cananéenne que l'on appelle aussi la syrophénicienne, selon la Bible. Syrophénicienne, ça veut dire que cette femme vivait aux confins entre l'actuel Liban et la Syrie. C'était une syrophénicienne. Et cette femme, donc une païenne, vient à Jésus parce que sa fille est possédée par un esprit mauvais. Et elle supplie Jésus de délivrer sa fille. Et là, Jésus lui tient un discours un peu abscon, difficile à comprendre. Jésus lui dit, tu sais, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Bouh. Là, si c'était vous, vous serez sortis de l'église, on m'insulte. D'accord? On ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Là, la cananéenne se dit, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Elle l'a dit avec cet accent exactement. Hein. D'accord? Et bien aimé, Jésus dit, ta fille est délivrée. Quelqu'un entend? Amen. Nous allons apprendre une chose ce soir. En fait, la prière de supplication, c'est la prière des humbles. Le suppliant, c'est quelqu'un qui a tout perdu ou qui va tout perdre et qui n'a plus rien à perdre. Il n'a qu'une seule option, c'est gagner quelque chose. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Eh bien aimé, c'est important que le Saint-Esprit nous fasse la grâce d'être humble devant la face de Dieu, comme la cananéenne pour obtenir l'exaucement. Quelqu'un entend? Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on se convertit au Seigneur, et surtout quand on se convertit dans les mouvements charismatiques comme les nôtres, nous pouvons assez rapidement devenir des arrogants. Vous comprenez le mot français, arrogant? Nous pouvons croire, parce que Dieu est tellement bon et Dieu est tellement miséricordieux et puissant que lorsqu'on prie, on voit des choses se faire. On voit de grands miracles se faire. À certains moments, on pense que c'est nous les puissants. Or la Vierge dit, le puissant fit pour moi de grandes choses. D'accord? Et donc, des fois, on pense, en tout cas, même si on ne le pense pas totalement, on pense un peu quand même qu'on est pour quelque chose. Quelqu'un entend? Vous avez entendu le témoignage de notre sœur tout à l'heure? Je n'étais pas au courant. Je sais seulement que je suis établi dans le miraculeux, que je marche dans le miraculeux.
Et que où que je parte, je peux libérer la guérison sans même savoir que les malades sont guéris. Bon, merci pour le témoignage. Ça me réconforte dans le fait qu'il faut que je continue de marcher dans le miraculeux. Quelqu'un entend? Ma fille que vous voyez ici, Marie-Vanessa, je n'ai pas fait de prière pour qu'elle puisse obtenir un poste. Vous me suivez? J'ai juste rencontré mon enfant parce qu'il fallait que je parle avec elle. OK? Mais comme la go des 500 qui marche dans le miraculeux et qui transforme les 500 en 400 000, d'accord? Marche dans le miraculeux et que son père marche avec elle, Dieu peut l'élever. Quelqu'un entend? J'ai expliqué à mon fils Simon là-bas tout à l'heure, pendant qu'on écoutait les témoignages, je le disais, dis à tes frères et sœurs que c'est fini le temps où on cherche pendant longtemps dans la prière parce que nous avons un Dieu qui fait des miracles. Est-ce que ton Dieu fait des miracles? Non, parce que là on est nombreux, enfin, c'est un peu, ça fait un peu genre le buzz. Tout. Ouais. Est-ce que ton Dieu fait des miracles? Tu dis ça avec une de ces inquiétudes qui m'inquiète. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut nous tenir tellement humbles parce que le miraculeux, c'est lui. Quelqu'un entend? Et bien aimé, le deuxième témoignage, Jésus nous le donne dans une parabole. Et je vais vous la lire parce qu'elle est savoureuse. Jésus le donne dans une parabole. Il s'agit de la parabole de la veuve importune et du juge inique. Il juge inique, le mot est trop compliqué. Le juge méchant, mauvais, un mauvais juge. D'accord? Voici ce que dit Jésus dans cette parabole, dans Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Jésus dit ceci. Il est écrit, Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Soit dit en passant, mais je vais revenir là-dessus. La supplication, c'est la prière qui tue le découragement. Écris ça dans le cahier, écris dans le cahier. C'est la prière qui tue le découragement. C'est elle qui va faire en sorte que le découragement ne te submerge pas, qu'il ne s'impose pas sur toi. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Et il les fait attendre. Je vous le déclare. Bien-aimé, écoute la déclaration du Seigneur pour ta vie. Et je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Dis avec moi, bien vite. Alléluia. Mais, le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, la prière de supplication, dans ce que nous venons d'entendre ici, a 3 éléments supplémentaires que tu peux ajouter. C'est une prière qui est constante, une prière qui annule le découragement, une prière qui est une activité permanente de la foi. 3 choses donc. D'accord? Dans la supplication, ce que nous avons bien aimé, c'est que cette prière est une prière constante. C'est une prière dans laquelle il n'y a pas de place pour le découragement et dans la supplication. Parce que nous savons à quel Dieu nous nous adressons. Cette prière-là, c'est une prière qui est une activité permanente de la foi. Ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir aujourd'hui. Bien-aimés, comment se pratique la supplication? Nous allons voir ça tout de suite. Comment ça se pratique? Mathurin, tu veux aller voir, s'il te plaît? Comment se pratique la supplication?
La supplication se pratique premièrement, c'est 4 points. Premièrement, en nous humiliant devant Dieu. C'est la prière des humbles. La prière des Anawim, des pauvres du Seigneur. D'accord? C'est avec un cœur pauvre que je me présente devant lui dans la supplication. La supplication, c'est la prière des pauvres. Donc, premièrement, en venant comme un pauvre devant sa face, en s'humiliant devant la face de Dieu. Deuxièmement, la supplication, c'est une prière où l'on vient plaider sa cause devant Dieu. Deuxièmement, donc, plaider sa cause devant Dieu. Bien-aimés, même si vous n'êtes pas des avocats de la défense, vous allez apprendre à devenir des avocats pour vos propres vies devant Dieu. Plaide, argumente, justifie ta demande devant la face de Dieu. Dis-lui que c'est une nécessité, c'est pas un caprice. Quelqu'un entend ce que je dis? Tu plaideras devant ton Dieu et tu diras, Seigneur, même si je ne le mérite pas parce que je suis un pécheur, je le mérite parce que je suis ton fils. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Plaide ta cause devant le Seigneur. C'est donc la deuxième chose lorsqu'on la pratique. Troisième chose, bien-aimé, la supplication se pratique en rappelant à Dieu ses promesses. Quelqu'un entend? En rappelant à Dieu ses promesses. Et bien aimé, ces promesses sont dans sa parole. Le suppliant connaît les Écritures et il cite les Écritures devant Dieu. Seigneur, tu as dit dans Marc au chapitre 16, verset 17, en mon nom vous chasserez les démons. Seigneur, maintenant, plus de démons, ni dans ma maison, ni autour de chez moi, au nom de Jésus. Quelqu'un entend? C'est un amen massif derrière. Quatrième et dernière chose, dans la prière de supplication, c'est persévérer jusqu'à l'exaucement. Le suppliant ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas été exaucé. Quelqu'un entend? Bien-aimé, j'aimerais ici vous raconter l'histoire d'un de mes amis. Il est pharmacien. Il s'appelle Djouka. Moi, je l'appelle Dr. Djoux. Je lui ai fabriqué son nom, Aubert Djouka. C'était un Ivoirien. Il a une très grande pharmacie au plateau à Abidjan. Je l'ai rencontré il y a maintenant un peu plus de 25 ans quand j'étais missionnaire itinérant en Côte d'Ivoire. Et il était déjà un peu grand, il avait autour de 40 ans. Et le gars n'était toujours pas marié. J'ai dit quand même, Djoux, il faut quand même que tu te bouges. Il dit, mais je me bouge. Mais je dis, mais tu te bouges, on ne voit pas où ça bouge, c'est toujours là. Un an passe, je dis, Djoux, quand même, non, je vais bientôt quitter la Côte d'Ivoire. Il faut quand même que tu me la présentes. Il dit, je vais te présenter. Et je ne vois pas. Or, Djouka, bel homme, très élégant, belle prestance, etc., belle situation, le beau gosse. Et puis je vois de temps en temps une sœur en crise, parce qu'il y a toujours une sœur en crise quelque part dans le Christ qui circule dans le coin. Et donc, je vois la sœur en crise qui me dit, est-ce que le docteur, là, le pharmacien, est-ce qu'il est libre? Je dis, Djoux est libre. Donc je faisais les entremetteurs, je dis, il y a une sœur en Christ. Il y a une sœur en Christ là et tout ça. Il dit, attends, t'inquiète pas, je vais te présenter. Donc une première sœur en Christ. Et puis, bon, comme j'étais tout le temps avec Djoux, on faisait des évangélisations de rue, etc. Le gars, c'était l'homme sandwich à Abidjan. Il portait, quand il avait fermé sa pharmacie le samedi, il mettait une planche. Il s'habillait en homme sandwich avec une planche devant et derrière. Devant, c'était écrit « Jésus est sauveur ». Derrière, c'était « Convertis-toi ». Et donc, il marchait dans la rue avec son neveu devant, avec la croix, et puis sa nièce avec l'icône de la Vierge, et il circulait dans les rues. Grand docteur d'Abidjan. Oh, fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Et donc, Djoux, lui donc, et puis il y a plein de sœurs en Christ. Il y avait beaucoup de sœurs en Christ qui demandaient mon intervention et ma médiation.
auprès de Jokes. Et donc, parce que 40 ans, 41 ans, 42, le gars commençait à être, ça commençait à blanchir un peu partout. Donc, et les sœurs en Christ étaient inquiètes pour Jokes. Parce que Jokes n'avait toujours pas encore trouvé, j'aime pas dire chaussures à tes pieds, parce que franchement, voilà, la Jokesette n'était pas encore arrivée. Et donc, j'ai dit, mais Jokes, écoute, un soir, j'ai dit, Jokes, non, là, ce soir, c'est moi qui t'invite à manger, mais il faut que tu m'expliques la situation à fond. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il dit, mais je n'ai pas de problème. J'ai dit, mais depuis là, ça fait 1 an et demi qui est passé. Tu m'as dit que tu allais me présenter, mais je ne vois toujours pas. Il dit, ce soir, j'ai une annonce solennelle à te faire. Elle s'appelle Carole. J'ai dit, ah! Donc c'était Carole. J'ai dit, mais elle est où? Elle dit, ah, je l'ai vue et rencontrée il y a 6 ans. Mais elle ne veut toujours pas. Oh, Jokes, mais lâche l'affaire. Passe à autre chose. Il y a toutes les sœurs en crise qui sont autour de nous et qui cherchent un gars. D'accord? Tu es un bon parti, Jokes, quand même. Il me dit, non. J'ai déjà demandé à Dieu. J'ai dit, ah, Jokes, d'autres ont fait ça, c'est une trop grosse prise de risque. Vous êtes, tu as quelques-uns, ça fait maintenant 20 ans qu'ils attendent que le gars arrive, mais il n'arrive pas. Bon, la vieillesse arrive aussi en même temps. Donc, est-ce que quelqu'un entend la parabole de Jokes dans l'endroit ici? Et il me dit non. Et puis un jour, il me dit, donc, je devais prêcher quelque part. Il dit, j'ai invité Carole. Oh mon Dieu, il faut que je vais voir la fameuse. Je me suis dit, bon c'est genre Vénus qui descend du ciel, escortée par des anges, je sais pas. Et puis je vois Carole. Bon, elle était pas mal, mais c'est Carole, quoi. J'ai Jokes quand même tous. C'est quoi? C'est quoi? C'est Carole. Il y a des chrétiens dans le coin. Ah, c'était ça, Carole. Jokes le persévérant. Seigneur Dieu. Donc je salue Carole et tout, je fais genre, je ne suis pas trop au courant de l'affaire. Donc la go lui avait dit, je viens juste pour la prière, après tu me ramènes. Donc c'est pas genre, attendez, c'est pas genre la go qui traîne avec toi et puis après on va, non, hein, la prière et tu me ramènes. Oh, serré comme ça, strict. Bon, donc on a fait une prière un peu longue pour qu'il reste un peu le plus longtemps possible. Ça dure un peu, quoi, quand même un peu à côté, tu vois. Parce que Jokes, pour avoir Carole, c'était compliqué. Et puis finalement, donc, la prière s'est terminée, on s'est fait des bises et tout. Je dis, on se voit bientôt, peut-être. Oh, moi je voulais renforcer le truc rapidement pour que Jokes puisse concrétiser, puis qu'on passe à autre chose, quoi. Enfin, ce truc-là me prenait la tête. D'accord? Et donc, bien aimé, un jour, Jokes me dit, je dois aller voir le père de Carole, elle veut qu'on aille là-bas et tout. Je dis, tu es sûr de ton coup? Parce que, est-ce que ces gens, on va là-bas pour qu'on nous annonce que l'affaire ne fonctionne pas? Il dit, non, il faut mettre ça en prière. Je dis, Jokes, vraiment, ok, tu es un pote, je veux mettre ça en prière. Donc, j'ai mis en prière et tout. Et puis, on est allé. Le père de Carole est un musulman. Oh, alléluia. Je ne savais plus où me mettre. J'avais 2 possibilités. Je convertissais ce type immédiatement et sa femme avec lui. Et ensuite, on récupérait Carole et puis on partait. Bien, j'ai amorcé un mouvement, une accélération.
J'ai commencé à dire Jésus est Seigneur. Et j'ai commencé à raconter les miracles. Je sais qu'il n'y a pas dans l'islam. Donc j'ai commencé à raconter les miracles et tout. Il dit oui, non, vraiment, le christianisme est une chouette religion. Je dis, oh Seigneur, puisse-t-il devenir. On a eu une super soirée où en fait j'ai monopolisé la parole. Bon, j'aime pas ça, mais là, cette fois-là, il fallait que je travaille aux intérêts de mon ami. C'était un cas de force majeure. C'était une nécessité. On ne pouvait plus badiner avec ce truc. Quand même plus d'1 an et demi. Mais en fait, ça faisait 6 ans que Jukes était sur le coup. Donc, on n'arrivait à rien. Donc, j'ai fait bonne impression au Père. Il nous a servi du vin. Il nous a resservi du vin. Lui-même ne buvait pas. J'ai dit, même si je suis bourré ce soir, Jésus est Seigneur. Mais, bien aimé, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Donc, l'affaire s'est terminée. On a fait très, très bonne impression et tout et tout. Donc, la maman de Carole est tombée en amour pour Dr. Jokes. Oh, j'ai vanté mon ami. Non, c'est la pharmacie Saint-Lazare du plateau, etc. J'ai vanté mon ami. D'accord. Eh bien, à partir de ce moment où Jokes et moi on était, Carole était avec nous. Alléluia. Jokes le persévérant. Alléluia. Bon, toi, je sais que tu te décourages au bout de la première semaine. Et tes supplications ne montent pas parce que tu te dis c'est aujourd'hui ou aujourd'hui. Normalement, c'est aujourd'hui ou demain, mais attends demain. Quelqu'un entend ce que je dis ici. Bien-aimé, je quitte la Côte d'Ivoire. Je pars continuer mes études en France. Jukes n'est toujours pas marié. 1 an plus tard, je repars prêcher en Côte d'Ivoire. Je fais une mission là-bas. Jukes n'est pas marié. Donc là, on était déjà rendu à 8 ans. L'année suivante, donc bon, maintenant, Jukes avait libéré le truc, il pouvait se promener avec Carole, il pouvait monter dans sa voiture, faire des trucs ensemble, etc., etc. Jukes dit, c'est Carole. 9 ans plus tard, Rimbambamba. 9 ans plus tard, Jukes m'envoie un faire-part. Oh, j'aime les faire-part. Envoyez-moi beaucoup de faire-part en 2020. Santé. Je bois au mariage de 2020. Bien-aimé, 9 ans plus tard, sa supplication a été exaucée. Aubert Djouka épousa Carole et ils eurent beaucoup d'enfants. On acclame le Seigneur de gloire. Bien-aimé, quels sont les fruits de la prière de supplication? C'est quoi les fruits? C'est quoi les fruits? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes ou pas? Qui se marie en 2020 ici? Normalement, il y a des FTA ici ou pas? Le FTA, levez une main, je veux juste vous voir pour un discernement spirituel. D'accord? Ok? Baissez la main. Quelles sont celles qui se marient en 2020? 1, 2, 3, 4, sans conviction, vraiment. 5, d'accord, baissez la main, les mariés de 2020. On acclame pour les mariés de 2020. Bien-aimé, ce que j'aime dans ce genre d'assemblée, dans nos assemblées, c'est qu'on fait ça comme la blague. Et tu vas voir, la sœur en Christ va se marier quand même en 2020. Parce que la supplication était déjà montée. Bien-aimés, quels sont les fruits de la prière de supplication? Premièrement, l'endurance dans la prière. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes endurants dans la prière. Des gens qui ne se découragent pas, mais qui sont constants dans la prière. Première chose, donc l'endurance dans la prière. Deuxième fruit de la prière de supplication, c'est une grande activité de la foi. Le suppliant, c'est celui qui dit, Seigneur, même si mon cœur et mes pensées me disent le contraire, moi je crois que je serai exaucé. Bien-aimé, donc, une grande activité de la foi. C'est un fruit extraordinaire. Troisièmement, le troisième fruit spirituel que l'on peut recueillir ou recevoir de la prière de supplication, c'est une grande combativité spirituelle. Bien-aimé, ça arme spirituellement pour le combat. Les suppliants sont des combattants. Quatrième fruit,
C'est la victoire sur le découragement, comme je l'ai dit précédemment. La victoire sur le découragement. Tu veux tuer le découragement, sois un suppliant. Et cinquième et dernier fruit que l'on peut recevoir immédiatement de la pratique de la prière de supplication, c'est s'habituer à l'exaucement. Je vais le dire autrement. C'est la persévérance jusqu'à l'exaucement. Le suppliant est endurant. Le suppliant est combatif. Le suppliant est persévérant jusqu'à l'exaucement. Bien-aimé, qui n'aime pas les cadeaux ici? Qui n'aime pas? Vous aimez les cadeaux? Moi aussi. Et j'aime particulièrement ceux de ce soir. Ce soir, c'est la récolte. Quelqu'un entend? Ce soir, nous allons récolter. Nous allons récolter toutes les prières de supplication que nous avons fait monter devant Dieu depuis que nous avons appris à prier. Depuis que nous sommes enfants. Tous les cris qui sont montés vers lui. Toutes les larmes qui ont été versées. Toutes ces choses auxquelles on nous a dit non, tu n'as pas accès ou tu n'as pas droit parce que tu ne les mérites pas. Toutes ces choses qui font que vous et moi aujourd'hui, nous pouvons être quelquefois un peu frustrés spirituellement ou dans la prière parce que nous pensons que nous prions mal. Bien-aimé, la supplication, ce n'est pas une prière poétique. Hein? La supplication, ça sort comme ça sort. Quelqu'un entend? Et Dieu ne filtre pas. Il prend comme ça vient. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous allons donc maintenant, bien-aimés, recevoir des cadeaux de la part du Seigneur. Et bien-aimés, ils vont être abondants. Je ne sais pas, je pense que ce soir, Dieu sans tricher va faire en fonction de l'âge. Quelqu'un entend? Plus tu es un peu avancé en âge comme moi là, plus tu as beaucoup de cadeaux. Parce que nous avons beaucoup supplié déjà. Vous voyez, je ne comprends pas. Tout le monde, il y a des gens qui ne veulent pas vieillir. Ils sont contre le vieillissement. Ils disent, non, moi je vieillis. Reste où tu es. Moi je suis vieux. J'ai beaucoup à recevoir ce soir. Et tu vois, il y a du bon quand même être un peu vieux. Hein? Chrétien dans le coin ici. Les plus jeunes recevront des cadeaux de jeunes et puis c'est tout. Attends, tu sais depuis combien d'années je supplie? Hein? Bien-aimé, gloire à Dieu pour la multitude de dons, de cadeaux spirituels et matériels que nous allons maintenant recevoir et dont nous allons prendre possession. Mais avant de terminer, j'aimerais lire un psaume. Je vous le donne parce que ce psaume, il va aider quelques-uns ici. C'est le psaume 6, les versets 5 à 11. Psaume 6, versets 5 à 11. Vous pouvez commencer à jouer, s'il vous plaît. Il est écrit ici au psaume 6. Reviens, Seigneur. Délivre-moi. Sauve-moi à cause de ta fidélité. Car chez les morts, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, on ne te rend pas grâce. Je suis épuisé à force de gémir. Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit. Mes pleurs inondent ma couche. Mes yeux sont rongés de chagrin. Ma vue faiblit. Tant j'ai d'ennemis et d'adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes sanglots.
Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur accueille ma prière. Que mes ennemis honteux et tout tremblants s'en retournent tous, soudain couverts de honte. Que mes ennemis s'en retournent tous, couverts de honte. Rendengembamba, Rokotoba sonde kita chasse kerendende. Rumbambamba karubo shoso tekende.